1981 à Dogolfella, l'État du Fouta Djallon signait avec les représentants de la France un traité de protectorat et de commerce qui accordait le privilège de coopérer avec les Français plutôt pacifiques à l'époque que les Anglais de Sierra Leone et de Gambie qui se montraient très avides et menaçants à l'égard de l'État du Fouta. Ce traité sera abrogé 15 ans plus tard par l'Almami Bokar Biro et Alpha Ibrahima Fugumba pour défendre l'indépendance du Fouta, à ne pas être ni une colonie, ni rattaché à une colonie existante comme le Sénégal ou la Guinée, ces deux pays étant ceux proposés par le commandant de Beckman pour détruire le Fouta comme entité étatique, patriotique, nationale peul complète. Ce traité sera ratifié le 31 décembre 1881 par le président de la République française, Jules Grevy. Suite à cela, en janvier 1882, l'État du Fouta Djallon dépêche une mission diplomatique pour se rendre en France. Ernest Noirot racontera dans son livre intitulé « À travers le Fouta Djallon et le bambouk », si on peut se fier à lui avec mesure, le déroulement de cette mission diplomatique peul. Elle était composée de 4 envoyés, Modi Mamadou Saïdou, conseiller de l'Almami Ibrahima Sori, Modi Abdoul Bagou, porte-étendard du drapeau du Fouta, parce que oui, le Fouta avait un drapeau qui n'avait rien à voir avec celui du dictateur Sékou Touré. Puis il y avait aussi Alpha Madina, général en chef de l'armée Soria, et enfin Modi Ibrahima Sori, envoyé du chef du Diwal de l'abbé, Alpha Agibou. Il y avait aussi un interprète du nom de Modi Amadou Ba. Tout d'abord, les diplomates du Fouta, avec leurs accompagnants, le docteur Bayol et Ernest Noirot, feront la route de la capitale du Fouta, Tambo, à Saint-Louis. De là, ils embarquaient sur un paquebot appelé Congo. Cela fut pour ces peuls, généralement habitués aux chevaux et au galop, leur premier voyage en mer. Le second jour de leur embarquement, les diplomates du Fouta avaient fait connaissance avec tous les passagers. Modi Mamadou Saïdou, dont Noirot se demandait où il avait appris à jouer aux dames, faisait de longues parties avec les autres passagers et il gagnait le plus souvent. Noirot le décrira plusieurs fois comme quelqu'un de très intelligent. À leur arrivée à Bordeaux, le temps était doux, celui d'un hiver de janvier. Noirot nota qu'aucun des peuls ne se plaignait du froid. Tout de même, le mouvement du port et les bruits des voitures les abasourdirent. Ils étaient habitués à un Fouta calme et naturel, loin de ce boucan franqué. Toujours à Bordeaux, un banquet spécial leur est offert par la Société de géographie française. On leur joua de la fanfare militaire. Ils visitèrent la cathédrale de Bordeaux. Ils assistèrent à un ballet au théâtre, enthousiasmés par les ballerines dansant sur les pointes de leurs pieds. Ils feront le trajet Bordeaux-Paris par train. Ils seront très marqués par la rapidité de ce transport et les tunnels sous les montagnes. Ils arrivèrent dans la soirée vers 17h à Paris. À Paris, les ambassadeurs du Fouta Djallon visiteront les monuments de la ville, les théâtres et les grandes promenades. Ils seront étonnés de la hauteur des bâtiments et de l'étendue de la ville. De la barrière du trône à l'Arc de Triomphe, de Montrouge à Montmartre, la grande quantité de voitures en circulation. Face à Paris, les peuls diront que Bordeaux est en fait un village. Au théâtre de la Porte Saint-Martin, ils verront nombre de pièces et de ballets. Ils visiteront le cirque dont les prestations qui les amusera beaucoup. Au-delà de tout cela, les ambassadeurs peuls feront également les visites officielles. Ils rencontreront certains ministres français, le président du Conseil mais aussi le président de la République française, Jules Grevy, sans être intimidés par aucun d'eux comme l'écrira Noirot dans son livre. La visite qui les marquera le plus sera celle de Faidherbe, le grand chancelier de la Légion d'honneur. Le général Faidherbe, qui était très connu en Afrique à l'époque, aussi bien pour son intérêt pour les langues et les ethnies africaines, surtout les Peuls et le Pulaar dont il écrira dessus, mais aussi pour sa sauvagerie militaire qui le faisait redouter de beaucoup. À l'hôtel du Louvre, où était logée la mission diplomatique, ils ont reçu beaucoup de visiteurs de la haute société parisienne qui ne cessaient de les complimenter sur leur tenue. Noirot notera que Alpha Madina tenait un journal sur leur séjour qu'il écrivait en langue peul avec les caractères arabes. Il s'amusera à imaginer qu'on retrouve un jour au Fouta un livre intitulé « Journal d'un explorateur peul au pays des Français ». En voyant des bataillons de l'armée française défiler dans les rues, les peuls demanderont s'il s'agit de captifs du président français. Ils croiront que les cavaliers sont des spahis et les fantassins, des tirailleurs. N'ayant été qu'au contact de l'élite française,
Les Peuls s'imaginaient que tous les Français étaient friqués, jusqu'à ce qu'ils voient des mendiants venir quémander à la portière de leur voiture. Ils demanderont à Noiraud de donner de l'argent aux mendiants à chaque fois. Plusieurs négociants, commerçants et usines à Paris se mirent à la disposition des diplomates du Fouta pour leur faire visiter leurs installations. On cherchait à les impressionner avec des cadeaux de l'industrie française et leur montrer ce que le Fouta avait à gagner dans un commerce bilatéral Fouta-France, plutôt que de céder à l'Angleterre. La France, comme le disait Oliver de Sanderval dans son livre « La conquête du Fouta Djallon », savait que le Fouta a tout pour devenir le centre de l'Afrique de l'Ouest, autant pour sa structure étatique très constitutionnelle que l'alternance au pouvoir qui s'opérait. Il faut donc séduire les Peuls, si cela ne marche pas, essayer de les diviser, et si ça ne marche toujours pas, faire alors une invasion militaire des tirailleurs au Fouta, même si cette dernière option lui paraissait difficile en raison de la nature montagneuse du Fouta et du concept de djihad qui mobilisait rapidement tous les Peuls. La séduction des Peuls échouera globalement. Les Peuls étant trop attachés à l'indépendance du Fouta, la division fonctionnera et l'invasion des tirailleurs dans le Fouta suivra. Mais pour retourner au voyage de ces diplomates Peuls, le 3 février 1882, ce séjour prenait ainsi fin après un mois, ces derniers s'embarquant pour Marseille. De là, ils enverront un télégramme en langue peul, exprimant leur reconnaissance à Noiraud pour l'accueil chaleureux, la considération et le respect qu'on leur a témoigné, le peul ayant un sentiment très fort à l'égard du respect et de la considération. De Marseille, ils prendront un bateau et retourneront dans leur pays, le Fouta Djallon. Ainsi s'achève notre rétrospective de cette partie de l'histoire de notre grand pays, le Fouta. Il est important de connaître son histoire et ne pas se laisser distraire. Le hara e noon miɗo tori kala wonɓe addude information ji wotta ɓe taƴi